Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment signer des plus gros clients, faire de plus grosses ventes. Et pour ça, il y a deux possibilités. Soit aujourd'hui, tu es un coach, un freelance qui est déjà lancé, mais tu en as marre de travailler pour des petits clients parce que au final, tu te rends compte que c'est pas du tout suffisamment rentable pour toi et que tu vas pas réussir réellement à développer ton activité et ton chiffre d'affaires avec ça. Soit tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux te lancer en tant qu'indépendant, en tant que freelance, en tant que coach, et tu veux vendre ton expertise. Et simplement, là, actuellement, tu es en train de te former et de récupérer un maximum d'infos avant de te lancer, et tu fais bien. Quoi qu'il en soit, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo, parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire en sorte de quitter tous tes petits clients pour enfin aller signer des vrais gros clients qui font de la vraie différence sur ton chiffre d'affaires et qui vont te permettre de réellement développer ton activité, obtenir ta liberté, mais surtout être rentable. Mais avant de commencer, qui je suis? Eh bien, je me présente, je m'appelle Tom Favre. J'ai lancé mes premiers business il y a maintenant 6 ans, généré un peu plus de 3 millions d'euros de CA en ligne et aujourd'hui, j'accompagne des coachs comme toi, des freelances, mais aussi des entreprises dans leur développement en automatisant la plupart des process grâce aux bons outils, grâce au bon système de vente. Et c'est clairement ce qui m'a permis également d'obtenir des résultats hallucinants à seulement 24 ans. Donc oui, je suis à même de te donner les conseils pour te permettre de t'en sortir également. Mais avant de partir dans la stratégie, déjà, pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que concrètement, tu devrais signer des plus gros clients? Et clairement, c'est quoi le problème avec des petits clients? Je vais te l'expliquer très simplement. Dans un premier temps, on va parler de ces problèmes et dans un second temps, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre d'aller signer des plus gros clients. Et quand je veux dire des gros clients, je parle pas de petites prestations à 100, 200, 300 ou 500 euros, mais des clients qui peuvent te rapporter 1000, 2000, 3000, 5000 euros et ça assez rapidement. Donc on va commencer par le commencement qui est simplement déjà de comprendre pourquoi travailler avec des petits clients, c'est un problème. C'est super simple. Les petits clients, c'est pas suffisamment rentable pour ton activité et en fait, je pense que tu le sais très bien. On va prendre l'exemple d'une personne qui s'est lancée dans le coaching sportif. Quand elle démarre, ce qui se passe, c'est qu'au début, elle va vendre des programmes à 150, 200, pourquoi pas même 500 euros. Mais le problème de ça, c'est que généralement, cette même personne, elle va pas être suffisamment rentable pour elle parce qu'elle va passer plusieurs jours dans un premier temps à aller chercher des clients, à aller trouver un seul client. Et une fois qu'elle aura trouvé ce client, elle va lui vendre ce programme pour 150, 200, 500 euros. Mais une fois que le programme il sera vendu, elle va devoir recommencer ce fait-là, recommencer à prospecter pour aller chercher de nouveaux clients. Et au final, je pense que tu l'as compris, elle passe son temps à chercher des nouveaux clients qui lui rapportent vraiment pas assez. Parce que le montant que rapportent ses clients, il est beaucoup trop faible par rapport au temps qu'elle a dépensé pour aller les signer, ces clients-là. Et ça, c'est le premier problème de travailler avec des petits clients. Ce que tu rapportes par rapport au temps que tu passes pour les signer, c'est pas du tout rentable. Et dans ce cas-là, tu as certaines personnes qui vont te dire que tu peux faire de la publicité, donc payer des ads, ou faire de la prospection beaucoup plus massive. Alors qu'en réalité, c'est pas ce qu'il faut faire, parce que tu passes tellement de temps à faire du marketing qu'au final, la valeur de ton temps, elle est bien plus importante en termes de dépenses que ce que tu signes à la fin. Le deuxième problème avec les petits clients, c'est que généralement, ils négocient tout le temps tes prix et simplement, bizarrement, ils n'ont pas d'argent à la fin. Donc ils vont te demander de baisser le prix, ils vont te demander que ce soit moins cher et à l'inverse, ils vont faire en sorte de demander toujours plus de résultats et ils vont être extrêmement exigeants avec toi. Ouais, parce que quand une personne qui est totalement lambda, qui gagne le SMIC, elle te demande de lui réaliser son programme et d'aller jusqu'à son objectif, ils ont des attentes et des espérances de résultats hyper élevées parce que pour cette personne, c'est une grosse dépense. Donc il veut absolument que le travail que vous allez faire ensemble, ça puisse réellement changer sa vie et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc au final, tu te retrouves avec des clients qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent des résultats qui sont énormes et qui vont te faire perdre toi aussi énormément de temps et d'énergie. Mais là, du coup, tu vas me dire, ok Tom, c'est super, j'ai bien compris le problème avec les petits clients, mais concrètement, comment est-ce que je peux faire pour aller signer des plus gros clients? Et surtout pour me sortir petit à petit de tous ces petits clients sans budget qui me prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et au final, qui m'empêchent d'être rentable. Ça tombe bien, parce que c'est justement le but de cette vidéo. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les 5 clés qui vont te permettre de mettre tout ça en place. Mais avant, qui je suis pour te parler de tout ça et surtout pourquoi je suis légitime à te donner ces conseils? Et je sais, je me suis déjà rapidement présenté en début de vidéo, mais il faut que je te parle spécifiquement de ma légitimité dans le domaine de signer des gros contrats. Et au final, je vais faire super simple. Juste le mois dernier, je te donne un exemple très simple, j'ai signé un mentoring pour un client
à 15 000 euros. Et la plupart de mes clients, pour rejoindre mon écosystème Onigro, ils payent 4 000 euros. Donc si aujourd'hui je me permets de te donner des conseils, c'est que réellement j'ai l'expertise et surtout le feedback pour te permettre d'appliquer les bonnes choses qui vont te permettre toi aussi d'aller chercher exactement les mêmes résultats. Et attention, avant de rentrer dans les conseils, je vais te prévenir d'une seule chose. Les conseils que je vais te donner, ils vont aller du plus évident au moins évident. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là où tu auras les meilleurs conseils. Donc on va commencer avec le premier point, qui est ton personal branding. Et c'est simple. Si tu vends à des plus gros clients, ton image, elle doit refléter le niveau de valeur que tu veux facturer. Si aujourd'hui tu vends à 200, 300 euros, c'est souvent parce que ton branding, il envoie un premier signal d'entrée de gamme. Et la vérité, c'est que les gens, ils payent pas seulement pour la compétence, ils paient également pour la perception de ton expertise. Et quand ton identité visuelle, ta communication, ta DA, même ton orthographe, ils sont impeccables et cohérents, là tu crées instantanément une perception qui est premium. Et ça fait toute la différence. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit de ton prospect, investir dans quelqu'un qui a un branding pro hyper quali, c'est investir dans quelqu'un qui est structuré, qui est fiable et surtout qui délivre du résultat. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du signal. Ton image, elle devient la preuve visible de ton sérieux. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'il y a aussi un autre mécanisme très puissant qu'on appelle l'heuristique prix-qualité. C'est le cerveau tout simplement qui associe naturellement une belle prestation à un prix élevé, à un service de meilleure qualité. Comme à l'inverse, un branding moyen, il va te coller directement l'étiquette de c'est pas cher, même si au final ton service il est très bien et que ce que tu proposes comme résultat c'est excellent. Donc ton branding, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qui active l'effet d'autorité et surtout de preuve sociale. Quand tu affiches des témoignages, quand tu affiches des études de cas, des visuels qui sont haut de gamme, tu n'es plus perçu comme une option, mais comme un expert incontournable. Et c'est à ce moment-là que ton prospect, il cherche plus à négocier, mais il va surtout chercher à savoir comment il va travailler avec toi. Et regarde la différence. Avec un branding amateur, tu peux convertir 10 clients à 300 euros, ça te fera 3 000 euros. Mais avec un branding premium, sur la même base de leads, tu peux en convertir 25 à 3 000 euros. Là, on parle plus de 3 000 euros, on parle d'un total de 75 000 euros de CA, avec le même volume de prospects, mais avec un positionnement qui est complètement différent. Et au final, dans ton business, tu t'en doutes bien, ça change tout. Donc, retiens bien ça dans un premier temps. Ton branding, c'est pas de la déco, c'est ton premier argument de vente et c'est ce qui justifie tes prix. Et c'est clairement ce qui va te permettre de passer de petites offres à petits clients à des prestations haut de gamme avec des grosses ventes. Pour ce qui est du conseil numéro 2, tu dois absolument devenir relatable. Relatable, ça veut dire quoi? Ça vient tout simplement de l'anglais relatability, qui signifie que tout simplement tu dois devenir une personne à qui on fait confiance, sur laquelle on peut compter. Très concrètement, aujourd'hui, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que pour arriver à faire des grosses ventes qui valent des milliers d'euros, il faut que tu fasses tes preuves. Il faut que tu montres que tu es une personne sérieuse, que tu es expert dans ton domaine. Et ça, pour le coup, ça passe par plusieurs choses. C'est des petits trucs tout cons, mais déjà arriver à l'heure aux appels, faire ce que tu dis que tu vas faire et jamais promettre à tes clients des trop gros résultats que tu vas pas pouvoir assumer ou pas pouvoir tenir. Bref, il faut que les gens, dans tous les cas, quand tu dis quelque chose, tu le fais en temps et en heure. C'est exactement comme ça que tu vas montrer ton expertise. Et même si cette compétence-là, elle paraît un peu banale, il y a énormément de personnes qui la négligent et qui la maîtrisent absolument pas. J'ai eu des milliers de personnes en appel ces dernières années. J'ai des gens, ils arrivaient 5, 10, 15, 20 minutes en retard. Mais je sais pertinemment, malheureusement pour eux, que ces personnes-là, elles auront jamais les résultats qu'elles souhaitent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont pas sérieuses. Et au final, du coup, ça donne pas confiance. Quand elles disent qu'elles vont faire quelque chose, malheureusement, elles le font pas. Et cette compétence-là, ce soft skills-là, c'est tout simplement des compétences qui sont pas des compétences dans le développement pur, mais qui sont des compétences humaines. Et pour moi, qui sont clairement obligatoires si tu veux réellement signer les belles ventes. Donc, il faut vraiment que tu comprennes ce qui se passe aujourd'hui. C'est que si tu vas avoir des gros clients, il faut que tu aies tes preuves, il faut que tu montes ton expertise. Et quand tu fais tes preuves une fois, tu te fais recommander. C'est ça la puissance de tout. Les gens, ils parlent de toi et la recommandation, le bouche à oreille, il fait son travail petit à petit. Et ton travail, il arrive aux oreilles de personnes qui sont dans typiquement la typologie des clients que tu veux signer, qui dépensent 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 euros de budget pour tes services de coaching ou tes prestations de service tout simplement. Mais pour arriver à ces clients-là, tu es obligé de passer dans un premier temps par des petits clients, de montrer que tu es une personne qui est relatable et donc sur laquelle on peut clairement compter pour pouvoir monter en compétences et tout simplement atteindre ses objectifs. Mais si malheureusement, dès tes premiers clients ou la plupart des gens que tu arrives à signer dans un premier temps,
bah t'arrives en retard aux réunions, ou tu fais des fautes d'orthographe, ou tu promets des trucs que t'arrives pas à tenir, je te garantis que jamais de la vie tu te feras recommander, que malheureusement tu seras toujours piégé dans cette espèce de cercle infernal où tu passes ton temps à prospecter pour des nouveaux clients qui au final payent pas grand chose, donc du coup t'es jamais rentable. Donc si je dois résumer ça, sois relatable, fais ce que tu dis que tu vas faire, et surtout en temps et en heure. Pour ce qui est du conseil numéro 3 qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire précédemment, arrête de compter sur la prospection. Je sais que dans les ventes de coaching, de services, tout le monde te dit qu'il faut prospecter, envoyer plein de DM, mais c'est complètement faux. En tout cas, c'est faux si tu veux signer des très gros clients ou faire des ventes à 2, 3, 4, 5 000 euros. Parce que faut que tu comprennes quelque chose. Aujourd'hui, encore une fois, il y a deux typologies de clients. Les clients qui dépensent 300 euros dans un coaching ou une prestation de service et les clients qui dépensent 3 000 euros. C'est quoi la différence entre ces deux personnes-là? C'est que le client qui dépense 300 euros dans un coaching, c'est un petit client. Donc c'est généralement cette personne-là qui, dans un premier temps, comme tout le monde le dit, que tu es allé prospecter sur Instagram, à qui tu as envoyé une dizaine de DM jusqu'à qu'ils te répondent. Et si tu n'es pas trop mauvais, au fur et à mesure, tu vas réussir à le signer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toi qui es allé vers lui. Pour une personne qui dépense 3 000, 4 000, 5 000 euros dans un coaching ou dans une prestation de service, c'est plus une personne que tu as DM sur Instagram et que tu arrives à convaincre au bout de 30 messages pour payer 5 000 euros. Absolument pas. Ce genre de personne, c'est une personne qui a déjà réfléchi un moment à son problème, qui a sûrement déjà été prospectée des dizaines de fois, mais qui aujourd'hui cherche une vraie solution, une vraie expertise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas toi qui vas aller la chercher, cette personne-là. C'est elle qui va aller te chercher. Donc je vais t'expliquer très simplement comment. Quand une personne, elle se sent mal dans sa peau, qui a tout essayé, qui a déjà sûrement suivi des formations, des mentorings, mais qui était complètement bidon et qui continue à vraiment vouloir réussir et à valider cet objectif-là, au final, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ce qu'elles vont faire, c'est que elles vont demander à des membres de leur famille, de leur réseau, de leur entourage, si elles connaissent pas quelqu'un de compétent qui serait en mesure de les aider pour atteindre cet objectif une bonne fois pour toutes. Et à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que son réseau, très naturellement, elles vont lui proposer des coachs qui ont déjà accompagné des personnes similaires, qui ont déjà eu des résultats. Et de cette façon-là, elle va du coup faire en sorte d'avoir des rendez-vous avec ces personnes-là qui sont de confiance, qui sont validées par son entourage et au final qui va pouvoir mener à bien leur objectif. Et aujourd'hui, je te le garantis que c'est exactement comme ça que j'ai trouvé 95% de mes clients, du moins ceux qui m'ont rapporté le plus d'argent. C'est jamais des personnes que j'ai prospectées moi-même, mais à chaque fois des personnes qui sont venues vers moi parce qu'on me les a recommandées. Alors non, j'ai pas attendu passivement qu'elles viennent à moi, mais j'ai simplement fait mes preuves avec des petits clients, j'ai monté petit à petit et au final, ça a créé de la confiance, ça a créé une expertise, ça a créé une bonne recommandation, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens arrivent naturellement vers nous parce qu'ils savent qu'on fait un bon boulot. Maintenant, je pense que tu l'as compris, à chaque fois que tu feras de la prospection, à chaque fois que tu appelleras des gens au téléphone ou que tu enverras des DM, bien évidemment que tu pourras faire des ventes. Mais la plupart du temps, tu te retrouveras avec des petits clients qui n'ont pas le budget et au final qui vont tirer tes prix vers le bas et toujours t'en demander plus. Parce que ces petits clients-là, ils sont prospectés sur Instagram constamment et au final, du coup, tu rentres en concurrence avec un millier de personnes. Donc tu te retrouves obligé du coup de baisser tes prix parce que tu as besoin d'argent. Donc tu te dis putain, il faut que j'arrive à signer cette personne absolument. Et tu te retrouves à la signer certes, mais avec une grosse pression parce que tu vas devoir lui amener des résultats et au final pour un prix sur lequel tu n'es plus du tout rentable. Bref, c'est complètement l'enfer alors que les gros clients, eux, ils viennent à toi, ils viennent pour réaliser leur projet parce que tu as montré que tu étais une personne de confiance auprès de leur réseau, donc tu as déjà été validé. Là, je pense que tu commences à capter la différence. Les gros clients, les gros contrats, les grosses ventes, elles se trouvent pas dans la prospection, mais elle se trouve dans la recommandation. Et tu peux me croire, à titre perso, j'ai jamais signé un projet à plus de 3, 4, 5 000 euros uniquement en faisant de la prospection en DM. Alors certes, on peut, mais crois-moi que c'est plus une bataille plutôt que quelque chose de simple et naturel. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu veux réellement gagner de l'argent en vendant ton service de coaching ou tes prestations, tu dois te concentrer pas uniquement sur la prospection, mais aussi sur le développement de tes compétences et surtout de ton image. Et c'est exactement ça qui va m'emmener au 4e point. Arrête de te former uniquement sur YouTube. Si tu prends la vente de tes services au sérieux, si tu prends ton business en ligne au sérieux, si tu prends surtout tes clients, tes potentiels clients au sérieux, tu veux réaliser et créer un business qui soit sérieux, qui soit fiable et dans lequel on y trouve une vraie expertise. Et aujourd'hui, se former sur YouTube, c'est pas ce qui t'emmène cette expertise-là. Pour la simple et bonne raison, des personnes qui veulent investir 1 000, 2 000, 5 000 euros,
elles cherchent des réelles compétences, une réelle pointure, une réelle expertise. Et ces mêmes personnes qui généralement, elles, ont déjà un minimum de base sur le domaine. Donc si toi tu t'es formé sur YouTube en regardant des vidéos à droite à gauche, malheureusement, tu n'arriveras jamais à avoir une vraie méthode claire, organisée, une vraie expertise pour avoir du coup les compétences que ces gens recherchent. Et sachant que ces mêmes prospects, comme je disais, ils ont déjà une base dans le domaine en question, si la personne en face, donc toi en tant que coach ou prestataire de service, tu as une réelle expertise ou absolument pas, crois-moi qu'elles vont vite le savoir. Parce que jamais de la vie, une personne qui a un budget entre 2, 3 et 5 000 euros pour un coaching ou une prestat de service, elle va donner sa confiance et son projet, surtout et son argent à une personne qui s'est formée sur YouTube, qui a des compétences qui sont complètement bidons et qui sont pas stables. Ces personnes-là, elles veulent un vrai expert, elles veulent une personne qui ait suivi une formation, qui a été potentiellement mentorée pour être sûr que le projet il va bien se passer. Et malheureusement, à aucun moment, elle donnera son argent à un indépendant qui sort de nulle part. Et je sais ce que je dis, parce que ça va être énormément contesté sûrement dans les commentaires, parce que les gens ils vont me dire « Oui mais Tom, c'est pas vrai, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat sans diplôme, etc. » Je suis complètement d'accord, et c'est moi-même le premier ce que j'ai fait. Et quand on se forme sur YouTube pour ensuite faire des ventes à 1000, 2000, 3000 euros, honnêtement, c'est impossible. À titre personnel, avant d'en arriver là et avoir des gros contrats à 10, 15, 20 000 euros, j'ai dû passer moi-même par des petits clients. J'ai dû moi-même faire en sorte de montrer mon expertise, montrer que du coup j'étais compétent dans mon domaine. Et au final, c'est ce qui moi-même m'a permis de passer de business de 0 à 20, 25 000 euros par mois. Mais pour en arriver là, j'ai payé des mentorats, j'ai suivi des formations pour comprendre réellement quel type de système de vente était les plus performants aujourd'hui, quel type d'automatisation était les plus logiques pour gagner un maximum de temps. Et c'est ce qui aujourd'hui me permet, quand on est au téléphone avec nos prospects, de tout simplement répondre assez facilement à des interrogations, des objections et surtout de montrer à la personne que je sais de quoi je parle et que je ne me suis pas formé à droite à gauche sur des trucs qui sont complètement bidons. Donc tu le comprends, si aujourd'hui tu es une personne sérieuse dans le business en ligne, dans la vente de coaching, de prestations de services, tu dois clairement arrêter de compter sur des formations gratuites sur YouTube et commencer à réellement investir dans tes compétences, dans ton expertise, dans un mentoring ou peu importe, pour avoir réellement quelque chose qui se démarque du marché. Parce que oui, c'est évident, il ne faut pas les mêmes compétences et le même niveau d'expertise pour faire des ventes à 300 euros qu'à 5000 euros. Tu t'en doutes bien. Et du coup, c'est ce qui nous fait passer sur le 5e conseil qui est pour moi le plus important. Sois patient, genre vraiment patient. Si aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo pour savoir comment faire des closings à plusieurs milliers d'euros avec ton coaching, avec ta prestation de service, mais que tu viens de te lancer, c'est juste trop tôt. Et crois-moi que tu n'arriveras pas à faire des ventes comme ça avant quelques mois. Mais c'est normal, totalement normal. Il faut déjà que tu fasses tes preuves, il faut déjà que tu acceptes de travailler avec des petits clients, que tu montres ton expertise. Et petit à petit, tu verras que les choses elles vont venir à toi naturellement. Mais si tu essaies de forcer, si tu essaies d'aller trop vite, si au mieux tu es un bon vendeur et que tu arrives à faire des closings, donc des ventes à 2, 3, 4 000 euros alors que tu viens de te lancer, mais en fait, tu vas juste te tirer des balles dans le pied. Sur le papier, ça a l'air beau au début, mais quand tu vas te retrouver avec une pression, avec un contrat qui t'engage à faire tel ou tel truc pour ton client alors que tu peux pas du tout le gérer, tu vas te retrouver dans une catastrophe sans nom parce que tu vas avoir des responsabilités de fou que tu vas pas du tout pouvoir assumer. Et au final, c'est ce qui va te faire petit à petit couler. Donc, te crame pas les ailes. Prends le temps de faire petit à petit les choses et de les faire correctement. Et si aujourd'hui tu manques de compétences, tu manques d'expertise, dans ce cas-là, fais-toi accompagner s'il le faut. Mais je t'assure que la patience, c'est réellement ce qui va te permettre à terme d'avoir des vrais résultats. Et je te le dis en titre d'expérience personnelle, avant de signer des gros contrats comme j'ai pu le faire aujourd'hui, il m'a fallu au moins 2 ans sur le marché à signer des petites prestats entre 500, 1000, 1500 euros. Et c'est normal, t'arrives pas à tout de suite. Comme littéralement tout dans la vie, chaque chose, elle prenne du temps. Donc vraiment, prends le temps de gérer tes clients, de structurer ton entreprise, structurer ton business. Et si aujourd'hui tu veux signer des gros contrats avec des ventes à 1000, 2000, 3000 euros, mais que tu n'as pas encore cette expertise-là, prends le temps du coup de la développer, prends le temps de monter en compétences. Tu verras que ça fera toute la différence. Il faut concrètement que tu deviennes une personne sérieuse sur laquelle on peut compter, qui sait bien faire son travail, qui a des vraies compétences élevées, qui se forme constamment et surtout qui se fait accompagner ou s'est fait accompagner. Moi-même aujourd'hui, je me fais encore accompagner sur certains points pour avoir une expertise qui soit redoutable. Bref, il faut tout simplement que tu deviennes une personne, comme on disait, relatable, sur qui on peut compter et sur laquelle on peut se dire que si on démarre avec toi, on est persuadé en amont, en vue de ce qu'on a vu en termes de preuves, d'images, etc., on va réussir à valider nos objectifs. Tu verras le temps que tu vas gagner dans tes closings, c'est hallucinant. Prends ton temps, fais les choses correctement,
et je t'assure tu auras des résultats incroyables sur le long terme. Et si d'ailleurs aujourd'hui tu es coach, tu es déjà lancé, tu es prestataire de service, tu es indépendant ou tu es une marque tout simplement que tu es en train de développer, mais que tu bloques à passer les 3, 4, 5 000 euros par mois avec ton business, tu peux cliquer directement sur le lien du coup dans la description. On t'offre une audit offerte, que ce soit directement avec moi ou un membre de mes équipes. On va ensemble voir les problématiques qui bloquent et t'apporter des solutions pendant l'appel. C'est gratuit. Pendant l'appel, on te débloque toute cette situation. Si on voit que tu es une personne qui correspond aux personnes qu'on a l'habitude d'accompagner, dans ce cas, bien évidemment, on te présentera notre écosystème. Mais quoi qu'il en soit, prends le temps de faire les choses correctement et d'être bien entouré. Ça fera toute la différence dans ton CA et surtout dans la globalité de ta vie. Sur ce, si tu as la moindre question par rapport à cette vidéo ou même par rapport à ton business, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!